Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle capsule sur votre chaîne YouTube My Path to Success. Cette nouvelle capsule est destinée aux étudiants internationaux ici au Québec, que ce soit à l'ETS, à l'UQAM, dans n'importe quelle institution, dans n'importe quel établissement d'enseignement ici au Québec. Elle est destinée pour les étudiants qui sont en premier, deuxième et troisième cycle. Donc, on sait très bien que le plus grand souci des étudiants internationaux ici au Québec, c'est les frais de scolarité qui sont vraiment très élevés et qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc, j'ai une petite nouvelle pour vous. Il existe un programme qui offre de l'aide à ces étudiants internationaux, qui offre de l'aide à nous. Moi, je fais partie des étudiants internationaux. Donc, ce programme qui s'appelle, parce qu'il y a des étudiants qui sont au courant de ce programme et d'après plusieurs discussions avec les étudiants, avec des camarades de classe, avec des étudiants de mon école. Donc, je trouve qu'il y a pas mal d'autres étudiants qui ne sont pas au courant de ce programme. Ce programme qui s'appelle Programme d'exemption des frais de scolarité majorés. Donc, sans avoir beaucoup tardé, je vais commencer à vous expliquer brièvement c'est quoi ce programme et comment procéder pour déposer une candidature à ce programme. Donc, pour ce faire, on va aller sur Google, on va taper simplement exemption Québec. Voilà, et vous cliquez sur le premier lien qui va vous afficher. Voilà, donc on va aller sur le site de Éducation et Enseignement Supérieur Québec. Le programme s'appelle Programme d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Ces droits de scolarité supplémentaires qui sont exigés aux élèves et étudiants internationaux. Bon, c'est quoi ce programme? C'est quoi l'exemption? Les exemptions des droits de scolarité supplémentaires permettent aux élèves et étudiants internationaux sélectionnés d'être exemptés des droits de scolarité supplémentaires normalement exigés pour la poursuite des études au Québec. Cette mesure permet de bénéficier des mêmes droits de scolarité que les élèves et étudiants québécois. Pour les étudiants en formation professionnelle, en formation collégiale technique et en formation universitaire. Donc, c'est quoi ce programme? Ce programme va vous offrir une exonération des droits de scolarité supplémentaires parce que nous, en étant des étudiants internationaux, on paye un montant forfaitaire. Tout dépend du nombre de crédits à lesquels on s'est inscrit. Par exemple, je vous donne juste un petit exemple pour un étudiant qui s'inscrit à 9 crédits à temps plein, par exemple 9 crédits minimum, on paye 4700 $ de frais comme frais majorés. Donc c'est vraiment un montant très élevé. Et ce programme-là de bourse va vous offrir l'exonération de ce montant assez élevé. Voilà, donc ce qui va nous intéresser sur ce site, voilà, où sont les étapes en formation universitaire provenant d'un pays, voilà, provenant d'un pays où une entente a été signée entre le gouvernement du Québec et leur gouvernement ou une organisation internationale. Donc, ce programme-là, cette bourse-là est offerte grâce à une entente qui a été signée entre le gouvernement du Québec et votre gouvernement. Donc, on va cliquer voilà, sur ce lien. Voilà, je vais juste revenir rapidement. Voilà, on clique sur ce lien, pays où une entente est signée entre le gouvernement du Québec et leur gouvernement ou bien une organisation internationale. Voilà, on clique ici.
Voilà, on va trouver, il y a un petit tableau qui va s'afficher avec la liste des responsables de la gestion des exemptions de pays et des organisations internationales qui le gouvernement du Québec accorde des exemptions des droits de scolarité supplémentaires. Vous allez, voilà, on va consulter ça rapidement. Voilà, sur ce petit document, vous allez trouver les responsables à contacter pour déposer votre candidature. Je vais donner juste voilà l'exemple par exemple l'Algérie. Pour ceux qui sont déjà ici au Canada, vous allez contacter cette personne-là qui s'appelle Monsieur Hamza El Mouchi. C'est l'attaché culturel à l'ambassade d'Algérie à Ottawa. Donc, vous allez envoyer votre dossier à, voilà, à cette adresse email. Et pour ceux qui ont une admission mais ils sont encore en Algérie, vous allez déposer votre dossier avec, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Voilà, il y a un autre exemple, par exemple l'Allemagne, vous allez contacter cette personne-là, coordonnée à l'étranger, euh, la Belgique, le Bénin, le Brésil, l'essentiel, vous allez trouver sur ce document tous les personnes responsables et les organisations responsables, responsables, que ce soit dans votre pays ou bien ici au Canada, les personnes les personnes pour lesquelles vous allez envoyer vos dossiers de candidature. Voilà, on revient sur, voilà, sur le tableau. Voilà, ici on va trouver les pays signataires. Si on clique ici, on va trouver tous les pays signataires avec le gouvernement du Québec, avec le quota total de dossiers offerts pour la bourse, le programme d'exemption des droits de scolarité majorée. Par exemple, l'Algérie, on a 83 dossiers distribués comme suite, 31 pour le premier cycle, 42 pour le deuxième cycle pour la maîtrise et des postes pour le troisième cycle. L'Allemagne, par exemple, 5 postes, Bavière, 5 postes, la Belgique, des postes, le Bénin, des postes, le Brésil, des postes, par exemple, voilà, le Maroc, vous avez 90 postes. 45 pour le premier cycle, 34 deuxième cycle et 11 pour le troisième cycle. En tout cas, vous allez trouver après le lien de... Je vais vous, je vais vous poster par la suite le lien de le lien du gouvernement sur la description. Vous allez trouver ça dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez, comme ça, vous pouvez le consulter par la suite. Et ici, vous allez trouver un petit formulaire à remplir et à signer, à dater et à signer. Désolé pour ces publications. Alors, formulaire. Voilà. Vous avez ce petit formulaire à remplir, à dater et à signer. Vous devez imprimer, dater et signer ce formulaire. Et juste une petite remarque pour ceux qui vont envoyer, par exemple, les Algériens qui vont envoyer leur dossier de candidature à l'ambassade d'Algérie à Ottawa. Vous pouvez, oh my god, désolé pour ces publications, c'est un virus, je ne sais même pas comment y procéder pour me débarrasser de ça, désolé pour ça, l'essentiel. Revenons à notre sujet. Pour les Algériens, on dit que les Algériens qui vont envoyer leur candidature à l'ambassade d'Algérie à Ottawa, vous allez que à scanner vos documents et les envoyer à l'adresse courriel que vous allez trouver sur le document ici, liste des responsables. Voilà, vous envoyez votre dossier de candidature à cette personne-là et c'est la même chose pour les autres pays. Voilà, donc un petit formulaire à remplir, c'est vraiment très très facile à remplir. Votre nom, votre prénom, date de naissance, nationalité, votre adresse ici au Québec, numéro de téléphone, adresse courriel, code postal, le nom de votre établissement, ETS, UQAM, je sais pas quoi, l'essentiel, le nom de votre établissement, nom de votre programme et le niveau du programme avec la date de début de programme. Voilà, vous avez ici à signer, à dater le formulaire, à le rescanner à nouveau et l'envoyer à l'adresse email dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Alors, voilà, donc je crois c'est tout pour la liste des documents à envoyer. Vous allez à envoyer vos relevés de notes antérieurs. Si vous avez des relevés de notes de vos sessions précédentes de votre établissement ici au Canada, donc vous pouvez vous pouvez joindre ça à votre candidature. Donc voilà, je répète, les relevés de notes, vos diplômes, si vous avez si vous avez avec vous vos diplômes, relevés de notes, une petite lettre de motivation qui explique votre situation financière. Chacun il explique sa situation, ses motivations pour ce programme-là et le formulaire dont on vient de parler. Donc voilà, c'est tout. Je répète pour la troisième fois. Vous avez à envoyer le formulaire dont on vient de parler, le formulaire, une lettre de motivation qui explique votre situation financière et vos relevés de notes et vos diplômes. Et voilà, c'est tout. Vous envoyez ça à la personne responsable du traitement ou bien de la réception de ces dossiers-là. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec ton entourage pour aider le maximum des étudiants. Tu ne peux pas imaginer avec un simple clic combien de personnes tu vas aider, combien de personnes ont besoin de cette information que tu vas aider. Même si cette information n'était pas utile pour toi, mais elle sera peut-être utile à une personne qui va consulter l'information que tu vas partager. Donc n'oublie pas de la partager, même si on est en pleine période de remise et en pleine période des examens. J'ai osé quand même faire la vidéo pour partager l'information avec vous. Donc voilà, pour vous dire que même si dans le pire des cas, on peut quand même faire du bien, on peut quand même s'entraider, on peut quand même aider les autres et partager l'information. Et surtout, voilà, pour ceux qui sont en pleine période d'examen, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Vous allez y arriver. N'oubliez pas les 3 clés de la réussite, la volonté, la détermination et la persévérance. Donc, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao.